Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Sensei en ligne. Je vais vous faire une vidéo de présentation du jeu, qui est comme vous le voyez est en chinois. Mais heureusement il y a une team qui nous a fait un patch français qui traduit l'interface du jeu en français et certaines parties des quêtes, mais c'est vraiment très minime. Donc je vais vous montrer sur quel serveur faut se connecter pour jouer avec les Français. Donc il faut choisir le serveur que vous voulez jouer. Il faut cliquer ici. Vous prenez le premier là et le deuxième dans la liste. Ensuite il faut choisir entre les deux possibilités de connexion. Vous prenez celui-là où il a le moins de ms de latence. Donc moi je prends le 358. Je vais me connecter pour vous montrer l'interface de connexion. Voilà. Ça prend toujours un petit peu de temps. Ensuite nous arrivons sur l'interface de sélection des personnages. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà quelques personnages pour tester. Je vais vous montrer maintenant comment créer un personnage. Donc vous allez cliquer sur créer. Nous arrivons sur l'interface de création des personnages où nous pouvons, donc vous pouvez constater, créer un homme ou une femme. Choisir une date d'anniversaire, donc ici c'est d'abord le mois et ensuite le jour. Je vais vous montrer aussi les différentes armures que vous pourriez avoir plus tard, donc les douces armures d'or. Je vais pas tous vous les montrer, mais je vous donne des exemples plus ou moins concrets, on va dire. Donc voilà, pour les armures d'or. Maintenant je vais vous montrer le type de body, donc la carrure et la taille du personnage qu'on peut choisir. On peut choisir entre une taille donc small, medium et large. Moi je prends le medium. Aussi la couleur de peau, donc du plus clair au plus foncé. Je vais prendre une teinte normale, on va dire. Le type de visage qu'on a, donc vous pouvez, donc ça c'est à la Seiya, on va dire. Hein. Donc, ça c'est un peu tous les visages qu'on peut avoir, donc, qui sont pas moches du tout même, on va dire. C'est vraiment très ressemblant à la série. Je suis assez content que ça se rapproche comme ça. Donc moi je vais prendre ensuite celle de Seiya, on va dire. Alors les types d'œil que vous voulez. Hop. Bon, moi je vais prendre ceci, je vais mettre une couleur un peu, bon, les différentes couleurs. Donc vous pouvez aussi régler les gammas, donc pour faire votre propre style il n'y a pas de souci. Hein. C'est assez complet quand même la création pour un jeu chinois. Et alors la coupe de cheveux aussi. Bon, il n'y a pas grand chose comme choix, mais ça représente bien la série et le manga. Donc ça c'est déjà pas mal, c'est très fidèle au manga quand même. La couleur, vous pouvez voir comme quoi il y a la couleur de cheveux de Seiya, de Shiryu, de Shun, d'Iki, de Yoga et toutes les autres, hein, que vous pouvez toujours personnaliser, ce qui est pas mal du tout. Hein, je trouve ça très kawaii, franchement c'est pas mal. Ensuite, bon, on va vite le créer quand même, on va se le créer à l'arrache, hein, tant pis. On va l'appeler ça, voilà, vite fait, on fait ça au test. Hein. Ah ouais, j'ai oublié de mettre la date de naissance. Attendez, hop, ouais, comme vous voulez, comme ça en même temps, vous voyez à peu près ce que ça donne. Bon voilà, en faisant ça, ben, je suis Gémeaux, hein, soi-disant, donc c'est un choix qu'on peut faire. Créer. Ah, le nom ne correspond pas. On va essayer avec un autre nom, bien sûr. Voilà, on va l'arrache. Voilà, ensuite on revient sur la page de connexion. Alors, je vais me connecter, donc démarrer. Normalement nous serons droit ici. Donc on arrive en jeu, on peut choisir entre le modèle 3D ou le modèle papier. Bon, moi je prends le modèle 3D, hein, bien sûr. On arrive en jeu, donc vous voyez il y a Athéna, donc Saori. Bon, pour commencer, déjà ce qu'il faut faire c'est menu échappe. Hop. Et alors régler vos graphiques comme vous le voulez. Et aussi mettre la bonne résolution d'écran, c'est important, comme ça les graphiques sont quand même plus jolis. Ensuite nous allons mettre les commandes, parce que vu qu'eux ne jouent pas comme nous, donc je vais mettre vite des commandes. Bon, comme je l'ai dit, moi c'est traduit en français grâce au patch. Bon, je vais vite le faire comme ça, hein, j'ai quand même juste pour remarcher jusque là-bas. Je vais parler. De toute façon c'est très linéaire comme jeu, c'est comme la plupart des MMO.
Donc c'est parler aux gens, rendre la quête, toujours faire du mob bashing, etc. Donc c'est très linéaire. Compléter, voilà. Je vais vous montrer. Alors il y a un truc vraiment pas mal par contre sur ce jeu, c'est que en cliquant sur le petit nom en bleu, ça va vous amener où vous devez aller. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Alors ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez choisir votre classe, hein, on va dire. Donc je vais vous présenter un petit peu les classes, les différentes classes du jeu. Donc Iki du Phoenix, qui est lui la grosse classe de dégâts. Donc vraiment très intéressant, beaucoup de dégâts et tout. Donc, ça c'est le petit Iki. Andromède, qui est le chevalier plutôt soin. Qui fait aussi de beaux dégâts, mais plutôt soin, orienté soin. Nous avons aussi Seiya, donc l'armure de Pégase, qui lui c'est une classe polyvalente très bien pour débuter le jeu. Franchement c'est top. C'est celle que j'ai pris d'ailleurs pour débuter, qui est actuellement niveau 41. Anecdote. Alors nous avons aussi lui Shiryu du dragon, c'est le tank, donc le tank du jeu. Vraiment pas mal non plus. Et nous avons pour finir alors Yoga du cygne, qui est aussi un DPS mais avec beaucoup plus de contrôle. Donc il ralentit les cibles, il les gèle, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Pour moi ici pour essayer je vais prendre allez hop, Iki du Phoenix, donc j'aurai l'armure du Phoenix après mon entraînement de chevalier bien sûr. Un claquement de doigts. Donc c'est sur le petit bleu ici, hein. Jamais, on va rendre la petite quête à Athéna. Voilà. J'ai rendu la petite quête et maintenant on va aller en ville je pense. Donc voilà, vous voyez où j'ai été chercher mon patch et où il y a des tutoriels pour rejoindre le jeu. C'est sur ssotuto.blogspot.fr. C'est là qu'il faut aller pour chercher le patch français. Et donc jouer avec nous. Il y a aussi une guilde, c'est la guilde Justice en majuscule. Ça c'est pour rejoindre la grosse guilde française on va dire. Que je dois encore rejoindre parce que j'ai pas oublié de faire ma demande. Donc voilà, la connexion au jeu. Chargement, c'est un petit peu long, c'est le début. Oh, oh, ça c'est bizarre. Oh, je suis RTP. On n'a pas droit à cette partie. Bon c'est pas grave, on va aller voir plus loin. On est RTP, c'est pas grave. Donc voilà. C'est long hein. Non. Désolé pour l'attente. Mais il y a beaucoup de monde sur le jeu, donc ça prend assez bien de temps à charger. Non plus ça n'arrange pas, c'est que le serveur est très loin, vu que c'est en Chine. Mais une bonne nouvelle normalement pour 2014, il y aura le serveur français. Donc c'est Perfect World qui va le reprendre. Et le jeu est free to play, donc c'est vraiment... On peut jouer gratuitement, avec une boutique bien sûr, hein, comme tous les jeux de ce genre. Là, je complète ma quête. Je vais accepter, vous voyez, les boutons sont quand même traduits, donc c'est bien. Après je vais vous montrer aussi la petite interface. Donc, je fais un petit tour de l'interface pour bien vous montrer comme quoi c'est pas mal fait non plus. Donc moi ici, vu que mon interface est traduite, j'ai déjà... Donc, vous voyez ici le personnage, donc la touche C. Ça vous pouvez configurer à votre guise, donc avec l'équipement. Je peux choisir d'afficher mon casque. Donc c'est ces petites cases là, ou ne pas l'afficher, hein, pas de problème. Le sac, donc vous voyez bien, moi tout est marqué ici en français, parce que j'ai le patch. Voilà, un petit tour d'interface. Pour l'instant j'ai pas de technique, ça c'est bizarre. Bon, on va rendre la quête, c'est peut-être après. Hein. Elle parle, hop, je vais rendre la quête. Hop. Alors aussi avec les armures, ce qui est bien, là on est chevalier de bronze, mais par contre il y a plusieurs grades dans les armures aussi, on va pouvoir faire évoluer son armure. Dans un système où il faut récupérer certains objets pour la faire repair. Donc c'est vraiment bien, donc on n'a pas qu'une seule armure, hein, on peut aussi
avec certaines marques qu'on récupère en donjon. On pourra EP son armure et aussi acheter d'autres armures. Donc par exemple on pourrait même avoir tous les armures du jeu. Mais le but c'est de EP son armure principale qui est par exemple moi celle du Phoenix avec ce perso. C'est celle du Phoenix mon armure principale donc je dois EP celle-là. Ça je passe, hein, vous verrez bien si vous rejoignez le jeu. C'est tout ce qui se passe. Je vous présente vite en gros. Je l'équipe. Ah oui. Ce qui est embêtant par contre c'est que vu que j'ai pas réglé toutes mes touches. Voilà, première technique. Vous pouvez le voir. Certains décors aussi sont destructibles, donc c'est vraiment pas mal fait. Je vais vous remonter une fois la technique. C'est la première technique de base, bien sûr. Et le décor derrière tombe aussi. C'est vraiment joli pour un MMO chinois. En plus un manga. Sachant aussi qu'il est toujours en bêta, donc et il va sortir bientôt. C'est pas mal pour un début. Il y a beaucoup d'occidentaux dessus, donc les français, les anglais. C'est pour ça qu'ils parlent d'ailleurs d'ouvrir un serveur FR. Donc, ici je vais vous montrer, vous cliquez dessus sur la quête, donc là où les quêtes s'affichent, et vous êtes amené directement à la fiche où vous devez aller en fait. Voilà. Voilà, on prend la quête. Vite, j'essaie de voir plus vite, hein. C'est juste pour vous montrer le début du jeu, comme ça, vous expliquer les principales fonctionnalités que j'ai fait cette vidéo. J'en ferai d'autres normalement pour vous expliquer le jeu plus loin, les petits détails qui sont importants dans le jeu. C'est juste pour faire une petite vidéo de présentation du jeu, donc je vais vous montrer aussi. Vous pouvez courir plus vite en appuyant sur la touche mage en français, donc vous pouvez courir plus vite. Ah, il vient de faire un petit passage en arrière. Voilà. Hop, il va directement. Là, j'appuie juste pour courir. Il y va tout seul grâce au clic que j'ai fait sur la quête. Hein, donc l'objectif bleu. Là. Hop, voilà, il y est. Alors on arrive sur une quête. J'aurais bien voulu vous montrer jusqu'à l'obtention de mon armure, mais ça va être un peu trop long. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais vous montrer mon personnage de près, comme ça vous pouvez déjà le voir comment il est sans armure. C'est vraiment un jeu vraiment bien fait pour un free-to-play et surtout chinois, donc il est vraiment assez complet. Pour l'instant je suis niveau 41 avec mon main, donc ça devient pas mal intéressant. Donc je vais vous laisser là et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Au revoir, merci à vous.